Une chose est sûre, on ne peut pas dire que j'ai passé une excellente semaine. Je me remets à peine du coup du Covid que j'ai eu la semaine dernière. Ça m'a un petit peu coupé les ailes. Et donc, cette semaine, j'ai pas pu sortir beaucoup de vidéos. On va donc aujourd'hui faire une revue de presse. Et on va surtout, je vais surtout préparer un petit peu le super week-end sur Dr Wrestling avec notamment les Doc Awards. Et oui, on va faire plusieurs catégories. Et on va voir un petit peu quelles ont été les meilleures choses en 2022 du côté du catch. Donc activez les notifications cette semaine. Soyez là, activez la cloche puisqu'il va y avoir à peu près 2 vidéos par jour, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, gros week-end en perspective. Ça va me faire du bien un peu de retourner au travail parce que ça m'a manqué et on va donc partir aujourd'hui sur notre revue de presse. On va donc parler de l'actualité du catch. On se retrouve donc du coup sur Catch News et Catch News qui nous parle avec notre première nouvelle de Brock Lesnar qui serait déjà prévu contre, on va voir contre qui, mais pour WrestleMania 39. Alors voyons un petit peu ça. Un an après sa défaite face à Roman Reigns dans le main event de la seconde soirée de WrestleMania 38, Brock Lesnar devrait avoir un nouveau challenger de taille pour la prochaine édition de l'événement. En effet, Wrestling News révèle avoir pu discuter avec une source qui est au courant des plans créatifs de l'événement. Un certain match entre Brock Lesnar et Gunther, l'actuel champion intercontinental, serait actuellement listé en interne pour WrestleMania 39. Bien sûr, nous sommes encore à quelques mois du show et les plans peuvent toujours changer d'ici avril. Je dois avouer qu'un match entre Brock Lesnar et Gunther, ça m'exciterait carrément. Je veux ce match maintenant, je n'ai plus que cette idée en tête, maintenant il faut ce match pour WrestleMania. J'aurais bien vu un Cody Rhodes contre Gunther si jamais il n'y avait pas eu de match contre Roman Reigns pour l'American Nightmare, mais en tout cas, si jamais Cody est occupé dans le main event et que Gunther n'a pas d'adversaire, et bien Brock Lesnar contre Gunther, ça peut véritablement envoyer du bois. Pour le titre intercontinental ou non d'ailleurs, d'ici là, Gunther peut tout à fait le perdre. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi personnellement, je suis archi chaud pour un match entre les deux à WrestleMania. Triple H connaît déjà les gros matchs de WrestleMania 39 et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous sommes à moins de 4 mois de WrestleMania 39 qui sera le premier du nom sans la présence de Vince McMahon dans les coulisses. Cette fois-ci c'est Triple H qui se charge de la construction de la carte. Lors d'une discussion avec Wrestling News, une source interne s'est exprimée sur la carte de WrestleMania et affirme que Triple H connaît déjà tous les gros matchs de l'événement. D'après lui, ces matchs auraient pu changer 1 milliard de fois avec Vince McMahon, mais les employés de la WWE pensent que les plans ne changeront pas, à moins d'avoir des imprévus comme par exemple des blessures, ce qu'on espère évidemment pas. Donc on parlait tout à l'heure de Brock Lesnar face à Gunther, il semblerait que Triple H ait donc en tête une carte à 4 mois de l'événement et à mon avis ça risque pas trop de changer. Je pense qu'on va avoir une construction de WrestleMania qui risque d'être extrêmement excitante, extrêmement intéressante et surtout si Triple H a en tête déjà tout à l'avance et que ça ne change pas effectivement comme à l'époque où Vince McMahon était là. On reparlera de Vince McMahon à la fin de cette vidéo. Allez, on va parler un petit peu maintenant de ce qui s'est passé du côté de Raw, parce qu'il y a eu 2 nouvelles quand même assez importantes. Bobby Lashley se fait licencier. Voilà, le main event du Raw a opposé Seth Rollins et Bobby Lashley afin de couronner le prochain aspirant au titre des États-Unis. Seth Rollins a été en mesure de battre Bobby Lashley en contrant son spear avec un pedigree pour le compte de 3. Lashley s'est directement relevé et il était furieux contre l'arbitre. Puis quelques secondes avant, ce dernier venait de faire un compte en retard et il avait mal à la cheville, ce qui a empêché une victoire de Lashley. Alors il a repoussé l'arbitre contre un coin et ensuite frappé un deuxième officiel. Et donc Adam Pearce est intervenu et il est arrivé en déclarant que voilà, il l'avait déjà prévenu, si jamais il répétait ce genre de geste, Lashley aurait été viré. Donc effectivement, Adam Pearce a insulté Lashley pour ensuite le licencier de la WWE. On partait donc sur un espèce d'angle où Bobby Lashley a été licencié, mais apparemment c'est déjà fini puisque Bobby Lashley n'est plus licencié de la WWE. C'est une nouvelle qui date d'aujourd'hui. Adam Pearce s'est excusé. Je sais pas trop où est-ce qu'il voulait en venir avec cet angle de licenciement. On en reparlera peut-être dans une revue de presse la semaine prochaine, mais pour le coup, il semblerait que ce licenciement soit déjà terminé. Alors par contre, deuxième nouvelle concernant Raw, Alexa Bliss ou Sister Abigail est la nouvelle aspirante et effectivement on peut voir que Alexa Bliss a pris Bianca Belair dans la prise de Bray Wyatt, la fameuse prise que Alexa Bliss pouvait reprendre aussi en tant que tout simplement Sister Abigail. Donc alors effectivement je peux pas vous mettre les images puisque je vais me faire striker sinon, mais en tout cas Alexa Bliss ne semble jamais très loin de Bray Wyatt et lors d'une célébration le logo de Bray Wyatt est apparu sur le titantron et Alexa Bliss a attrapé Belair en position de Sister Abigail. Bliss s'est retrouvée possédée après le match pendant un court instant puisqu'elle a retrouvé ses esprits. Rapidement elle a lâché Belair et quitté le ring, surprise par son geste. Donc je ne vais pas vous montrer malheureusement les images, mais effectivement il semblerait qu'Alexa Bliss soit résolue à rejoindre Bray Wyatt. Je ne suis pas extrêmement favorable avec ça.
Pour moi, je pense qu'on peut faire autre chose. Après, j'attends de voir comme à chaque fois, mais effectivement, est-ce que Alexa Bliss a véritablement besoin de rejoindre Bray Wyatt pour se trouver une gimmick, pour se trouver une identité? Eh bien, je ne pense pas. En tout cas, on verra ce qui se passe pour elle dans les prochaines semaines, mais il y a du teasing de plus en plus fort concernant notre cher Alexa Bliss avec notre cher Bray Wyatt. Ah, grosse nouvelle, Matt Riddle aurait échoué à un test de dépistage, du coup, et ça aurait été assez important. On va en parler dans cette petite nouvelle. Ce week-end, la WWE annonçait que Matt Riddle allait s'absenter des programmes de la WWE pour les 6 prochaines semaines à cause de l'attaque de Solo Sikoa. Toujours les attaques qui ont bon dos, une absence qui nous mène à la mi-janvier 2023. Une raison dans la storyline pour justifier son absence, mais quelle est la véritable origine? Eh bien, selon Body Slam, la réponse reposerait sur un test de dépistage de drogue que Riddle a échoué pour une seconde fois. Un second test que Riddle a échoué récemment, et la WWE a pris la décision de le retirer des shows pendant 30 jours et de l'obliger à suivre une cure de désintoxication. Par contre, la source de Body Slam ne sait pas de quelle substance il s'agit et qui force ce retrait. Le premier échec de test serait survenu juste après SummerSlam 2022. Matt Riddle et Seth Rollins devaient s'affronter à SummerSlam et le match a été changé après une décision créative selon les propos de personnes à la WWE. Finalement, la réelle raison serait une première suspension pour avoir échoué une première fois un test de dépistage de drogue du coup cet été, et la WWE avait avisé qu'un second test, un second échec pourrait amener à un programme de cure ou un licenciement. Pour l'instant, ces infos ont seulement été confirmées par Body Slam et viennent tout juste de sortir. Il faudra surveiller les prochaines updates dans le dossier afin de savoir possiblement tous les détails sur le retrait soudain de Matt Riddle des programmes de la WWE. Et alors, d'après ce que j'ai pu en apprendre, eh bien, ce ne serait pas un test contre le cannabis, puisque le cannabis n'est plus testé en ce qui concerne la Wellness Policy. Ce sont d'autres types de drogues, et notamment des drogues dures. Donc, le cher Riddle est envoyé en cure de désintoxication pour sans doute la prise de drogue plus dure que le cannabis, parce qu'on sait tous qui prend du cannabis. Il y a beaucoup de catcheurs qui prennent également du cannabis, on en reparlera ce week-end d'ailleurs, mais apparemment ce ne serait pas à cause du cannabis, mais bien pour des drogues un peu plus dures. Donc voilà, on souhaite à ce cher Riddle qu'il puisse potentiellement vaincre ses addictions, vaincre ses démons, puisque ce n'est jamais très drôle la drogue, les amis. Braun Strowman pense être celui qui doit mettre fin au règne de Roman Reigns. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit, le cher Braun Strowman? Il a dit: je suis le monstre parmi les monstres pour une raison, et à chaque fois que j'ai une opportunité de participer à un combat, je me sens désolé pour la partie adverse parce que ce n'est pas équitable. Regardez-moi et regardez beaucoup de gars avec qui je monte sur le ring. Je ne voudrais pas avoir à me battre contre moi-même. Chaque fois que j'ai l'occasion d'aller sur le ring et de reporter le titre, soyons réalistes, il est temps que quelqu'un enlève ses titres des mains de Roman Reigns. Le monstre doit être celui qui le fera. Donc Braun Strowman a fait son retour le 5 septembre dernier, et depuis, effectivement, il semblerait quand même qu'il soit sur une grosse pente ascendante. Est-ce que vous, de votre côté, vous estimez que Braun Strowman peut être un challenger crédible à Roman Reigns? Est-ce qu'il peut aussi prendre les ceintures à Roman Reigns peut-être avant WrestleMania? J'y crois pas trop, mais en tout cas, on sait jamais, peut-être que Strowman peut réussir à créer un petit peu l'exploit, ou au moins devenir challenger. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Alors, Wrestle Kingdom, la WWE et la NJPW trouvent un accord pour Karl Anderson. Et oui, puisque ce cher Karl Anderson que l'on voit ici a signé à la WWE tout en étant champion de NJPW, à la promotion de catch japonaise, ce qui a donc posé quelques petits problèmes. Et donc, l'article nous dit: Karl Anderson pourra bien catcher du côté de Wrestle Kingdom, le plus grand événement qui aura lieu le 4 janvier prochain du côté du Japon. La WWE et NJPW ont trouvé un accord pour qu'ils puissent catcher. Et c'est clair que si on m'avait dit il y a un an qu'un catcheur WWE irait catcher au Japon, je l'aurais pas cru. Ça démontre bien que Triple H a une certaine ouverture d'esprit avec Stephanie McMahon que n'avait pas Vince. Et donc, on va pouvoir avoir sans doute Karl Anderson qui va dropper son titre Never lors de Wrestle Kingdom, et après ensuite il pourra se concentrer exclusivement sur la WWE. Mais en tout cas, beau geste de la part des créatifs de la WWE. Un update sur le futur de William Regal à la WWE. Hier, Tony Khan dévoilait que William Regal allait bien quitter AEW fin décembre 2022 et rejoindre WWE. Une déclaration suivie par une vidéo de William Regal qui semblait être sa dernière apparition chez AEW, puisqu'il saluait ses amis et disait être Blackpool Combat Club pour toujours. Aujourd'hui, le PW Insider a fait le point sur le sujet. On apprend que la présence de Regal à Dynamite le 7 décembre était bien sa dernière et a été enregistrée il y a 2 semaines. Et Regal est actuellement en congé chez lui du côté du Royaume-Uni afin de passer du temps en famille et ne va pas revenir pour une autre apparition, ce qui avait été convenu en interne. Au sujet de son retour à la WWE, le PW Insider mentionne qu'il sera de retour dès la première semaine de 2023, un retour à temps plein pour Regal, où il sera bien occupé et qui le forcera à abandonner ses autres occupations tierces comme la WWE l'oblige. Lors du dernier podcast de William Regal, Gentleman Villains, le co-animateur Matt Clune a annoncé que Regal n'allait plus participer au podcast à partir de maintenant et que les 2 prochains épisodes ont été enregistrés il y a quelques temps. Le podcast
podcast va prendre une autre direction avec Matt Clown qui sera l'animateur principal. Un nouveau chapitre du coup dans la carrière de William Regal et surtout un retour aux sources pour celui qui est un enfant un petit peu de la WWE, même s'il a commencé du côté de la WCW. William Regal avait toutes ses habitudes avec Triple H, avec notamment Stephanie McMahon, enfin bref, il travaillait et il aimait beaucoup travailler avec Triple H et donc il revient et Triple H a beaucoup fait le forcing pour que William Regal revienne. Il y avait je crois une espèce de clause dans son contrat à William Regal ou alors c'était un contrat court au cas où justement ça changeait du côté de la WWE et Regal a fait un petit passage du coup chez AEW. Ce qu'il a fait n'est pas mal, hein, que ce soit en termes de promo, en termes de commentary, il a été plutôt bon et ça va être aussi un manque à gagner pour AEW, c'est clair, puisque William Regal était quand même la personne qui chapeautait un petit peu le Blackpool Combat Club et sans William Regal je ne sais pas comment ça va continuer. Concernant MJF du coup Regal a fait son dernier acte en aidant MJF à remporter son titre, donc je trouve que ça vient conclure une histoire rondement menée. En tout cas je suis content pour William Regal, si c'était son souhait de retourner à la WWE, et bien voilà c'est acté, il revient début 2023, donc voilà c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Un petit point maintenant sur les blessés et Santino Marella qui fait le point sur la blessure de sa fille. En octobre dernier on apprenait que Ariana Grace devait passer sous le bistouri et qu'elle allait s'absenter de NXT. Cette semaine son père Santino Marella a fait le point sur le sujet en interview pour Fightful en déclarant que la convalescence se passait très bien pour sa fille et il dit qu'elle poursuit des séances de rééducation pour son genou et espère un retour en 2023. Robert Roode également passe sous le bistouri, je crois qu'il a un problème à la nuque, on va regarder ça. Le retour de Robert Roode semblait sur la bonne voie puisqu'il était dans les coulisses de SmackDown, mais PWE Insider annonçait qu'il remonterait sur le ring bientôt. Finalement, cette possibilité est écartée. En effet, Robert Roode a dévoilé sur Instagram qu'il a été opéré cette semaine pour la fusion de ses vertèbres C5 et C6 au niveau du cou. Une opération qui s'est déroulée par le médecin, avec le médecin spécialisé Andy Cordover à l'hôpital des sportifs de Birmingham en Alabama, et c'est souvent là que les mecs de la WWE se font opérer. Son dernier match à la WWE remonte au 25 juin 2022 en live event et son prochain aura lieu dans un avenir lointain. Ce genre d'opération du coup peut mener à une grosse rééducation, voire carrément une fin de carrière. On espère que ça va aller pour Bobby Roode et qu'il va pouvoir revenir un petit peu catché parce que pour le moment c'est vrai que ça fait un bail qu'on l'a pas vu. Et notre dernière nouvelle, Vince McMahon a affirmé qu'il comptait faire un retour à la WWE, les amis, préparez-vous puisque là c'est quand même une sacrée nouvelle. Maintenant que l'enquête sur Vince McMahon pour détournement de fonds est terminée, l'ancien PDG de la WWE pourrait faire son retour au sein de la fédération. En effet, le Wall Street Journal a couvert toute cette histoire depuis le début et déclare aujourd'hui que Vince McMahon a affirmé à plusieurs personnes qu'il comptait faire son retour à la WWE. Il a déclaré avoir reçu de mauvais conseils de son entourage au sujet de sa démission et qu'il pense maintenant que ces allégations et les enquêtes auraient été oubliées s'il était resté à son poste de chairman de la WWE. L'enquête de la WWE est terminée, mais Vince McMahon fait présentement face à deux demande d'indemnité. Rita Chartenton, la première femme arbitre féminine de l'histoire de la WWE, demande 11 millions de dollars après l'avoir accusée publiquement de viol dans les années 90. Elle dit souffrir de dépression depuis alors. Une femme qui était responsable d'un spa dans un hôtel en 2011 l'accuse également de la même chose. L'avocat de la WWE avait répondu que Vince avait tout simplement refusé de lui verser des indemnités pour l'instant. Si ce retour de Vince McMahon se réalise, on peut s'imaginer que les réactions seront très fortes alors qu'aujourd'hui encore, certaines femmes dénoncent des gestes du multimillionnaire qui auraient eu lieu il y a de nombreuses années. Un dossier qui reste à surveiller et pour lequel il y aura encore de nombreux développements. Au début du mois de novembre, le retour de Vince McMahon à la WWE semblait impossible, mais aujourd'hui, le vent semble avoir changé de côté. Pensez-vous que Vince McMahon va revenir du côté de la WWE? C'est la question qu'on est en droit de se poser pour 2023. Je pense que personne n'estime que c'est une bonne idée, donc ça sert à rien que je vous pose la question, mais en tout cas, pensez-vous que ça soit possible? Et pensez-vous surtout, que Vince McMahon soit capable de revenir? J'attends tous vos avis dans les commentaires, mes amis. Désolé si cette revue de presse a été un petit peu décousue, je suis pas encore au meilleur de ma forme, mais je compte bien revenir à pleine forme pour ce super week-end qui nous attend sur la chaîne Dr Wrestling. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui, c'était Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.